jugement. Non. C'est l'âme qui passera au jugement. Parce que l'âme a des sentiments charnels. Quand nous commettons le péché, c'est l'âme qui nous influence à commettre le péché. Alléluia. Il faut faire attention. Il faut faire attention. L'âme a l'influence sur notre vie. C'est pour ça que la Bible nous dit la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Parce que l'âme est... Alléluia. Vraiment beaucoup d'attention. Le livre des Romains 8 et 11. Je vais bientôt terminer, ne vous inquiétez. Mais je vais parler la parole, parce que Dieu m'a demandé de parler. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Après avoir fait la repentance et demandé pardon à Dieu, il n'y a plus de condamnation parce que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu t'es répandu devant ton Dieu et que tu as demandé pardon à ton Dieu, Dieu a pardonné tes péchés, tu ne plus condamné. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. On peut avancer. En effet, la loi de l'Esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Quand Jésus-Christ contemple ta vie, il va tout effacer. Il va libérer ta vie qui était dans le péché et te sauver de la mort. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour sauver. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour tuer. Alléluia. Christ est venu. Il a passé à la croix de Golgotha pour moi et toi afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Dans la Bible, nous avons deux personnages. Nous avons la personne de Moïse qui est l'homme de la loi et Christ qui est l'homme de la grâce. Alléluia. C'est pour ça qu'il a passé à la croix pour moi et toi afin que nous soyons sauvés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? On va avancer. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Si Christ a accepté la croix, c'est à cause de moi et toi, bien-aimé. Il a porté même la chair remplie du péché à cause de moi et toi. Alléluia. Alléluia. Et il y a un frère qui m'a posé une fois une question disant que vous savez que vous lisez la Bible, mais la Bible nous dit le royaume des cieux c'est pour le violent. Hein? Je dis bon, oui c'est ça. Ah mais oui, hein? Là il était en train de prendre ces trucs. Hein? Ah mais nous là nous allons entrer, vous allez voir. J'ai dit ah bon, je ne pouvais pas dire oui ou non, parce que Dieu est capable de tout. Il peut transformer sa vie à la dernière minute et qu'il soit sauvé. Mais je lui ai dit une chose, frère, quand on te dit que le royaume des cieux pour le violent, c'est les violents en esprit et non à la chair. À la chair, tu vas te retrouver en prison. Tu tues là, on va te retrouver en prison. Mais à l'esprit, tu seras sauvé. Alléluia. C'est vraiment important. On avance. Et à cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Si nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, Dieu Tout-Puissant, il va faire de bonnes choses dans notre vie. Sa justice, qui est la justice propre, équilibrée. Ce n'est pas la justice de ce monde, que les innocents se retrouvent dans des prisons. Non, la justice de Dieu, c'est la justice, une justice qui est équilibrée. Ça sera pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. On avance. Ceux à neveu qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. C'est vraiment important. C'est vraiment important parce que on ne peut pas mélanger la chair et l'esprit. Alléluia. C'est deux choses différentes. Quand nous vivons dans l'esprit, nous ne sommes plus dans la chair. Alléluia. Une personne peut me lire
Galates 5. Galates 5, 17, 22. Rapidement, s'il vous plaît. Galates 5, 17, 22. Moi, j'ai ma Bible en la langue portugaise. Donc, la Bible en français. La personne peut me faire la lecture. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Et l'esprit on a le contraire à ceux de la chair. Amen. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne mériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Hébreux 4, 12, 13. Tu peux nous projeter Hébreux 4, 12, 13. Je mélange les deux versets pour faire comprendre au peuple de Dieu la séparation entre la chair et l'esprit. Hébreux 4, 12, 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quiconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas avancer au 13. Là, c'est vraiment important pour moi. Je vais juste te montrer une chose qui s'oppose. La chair s'oppose à l'esprit. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Parce que ce ne sont pas une même chose. C'est des choses différentes. On ne peut pas vivre dans le péché et on se dit que nous sommes enfants de Dieu. Non. Dieu est esprit. Dieu n'est pas la chair. Alors, quand tu es né de nouveau, tu es devenu un enfant de Dieu avec l'esprit de Dieu en toi. Donc tout ce qui est la chair n'a plus d'importance à ta vie. Bien aimé, je me fais comprendre. Moi aussi avant j'étais comme ça. Un peu dedans, un pied dedans, un pied dehors. Mais quand Dieu m'a franchi, il a dit, moi j'ai besoin de toi, Lucas. C'est pas pour faire de n'importe quoi, mais pour prêcher ma bonne nouvelle. Tu dois venir les deux pieds en moi. Et c'est ça que moi je fais. Et je vous le dis, Dieu est en train d'opérer de grandes choses dans ma vie. Spirituellement. Alléluia. Car des choses charnelles, tout ce que nous voyons de richesse, ça restera. Ce sont des choses passagères. Alléluia. Mais les choses spirituelles, c'est ça qui nous donne l'accès au royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ce n'est pas les choses charnelles. Non. C'est les choses spirituelles. Alléluia. Ce sont des choses spirituelles. Je suis déjà arrivé à la fin. Je vais essayer de conclure. Livre d'1 Pierre, chapitre 1, au verset 14 jusqu'au verset 17. Je vais lire rapidement. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui gît selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, alors ça dépend de version, on peut se dire sans faire favoritisme de personne, conduisez-vous avec